vérité est une réalité incontestable. Le somnambulisme, un état d'éveil non accompli. Un sommeil dont les actes sont réels au réveil. Étant conscient, c'est avec insistance et dans un état d'insouciance j'ai clamé mon innocence. Et après la condamnation, toute accusation est prise pour confusion ou fausse accusation. C'est pire qu'un cauchemar. Inconscient, ignorant et même insensé, je marchais sans comprendre. C'est vraiment époustouflant que de voir un homme dans cet état, qui ne regrette qu'après avoir posé un acte, qui ne réfléchit qu'après avoir commis un dégât. Je me demandais toujours, suis-je le maître de ma vie? Ou bien une marionnette téléguidée par quelqu'un que je ne maîtrise pas, par quelqu'un avec qui je n'ai aucune complicité, qui ne se soucie même pas de moi et qui est capable de me fourrer dans n'importe quel pétrin. Je n'ai jamais tiré profit de toutes les bonnes choses que le bon Dieu a mis à ma disposition. Mes parents, c'étaient des véritables héros, mais pendant qu'ils étaient en vie, j'ai été un enfant têtu et voire même rebelle, allant jusqu'à leur déchirer le cœur, et cela à plusieurs reprises. Mais le jour où ils ont quitté ce monde, j'ai pleuré comme un idiot, car je venais là de réaliser que j'ai perdu ce que ce monde ne pourra plus jamais me donner. J'ai regretté du plus profond de mon cœur et j'ai crié d'une voix forte disant que si c'était possible qu'ils reviennent, je serais un enfant honorable et respectueux. Mais chose impossible. Je suis celui à qui Dieu a donné une très bonne femme. Oui, je suis celle qui a eu la grâce de trouver un très bon mari. Mais et pourtant, je lui ai montré de toutes les couleurs. Et seulement quand je l'ai perdu, que j'ai réalisé que je venais de perdre un trésor. J'ai regretté du plus profond de mon cœur, disant, si c'était possible de le retrouver, je passerai toute ma vie à lui prouver que je l'ai aimé de tout mon cœur. Mais, chose impossible. Je suis celui à qui Dieu a fait la grâce d'avoir des enfants, mais je leur ai traité comme des choses sans valeur. Et c'est juste quand je les ai perdus que je finis par réaliser que je n'aurai rien dans ce monde qui pourra dépasser leur valeur. C'est avec un grand regret que j'ai pleuré, disant si je pouvais les revoir, je passerais toute ma vie à leur prouver que sans eux, je ne suis rien. Mais, chose impossible. Je suis celui ou celle qui a eu des frères, des sœurs et des amis aimables, mais à leur présence, j'étais tellement indifférent et voire même fanfaron. Mais quand je les ai perdus, c'était un grand manque. Et leur disparition a laissé un vide que rien ne peut combler. Et si c'était possible de les revoir, je leur dirais sans cesse qu'ils sont formidables. Mais chose impossible. Je me souviens qu'à un moment de ma vie, j'ai eu des biens et de l'argent que j'ai utilisé comme un insensé. Et une fois dans la galère, mon intelligence est multipliée par 1000. Avec un grand regret dans le cœur, bourré des projets, disant, si cette opportunité revenait, je ferais des grandes choses. Mais, chose impossible. Maintenant que je suis conscient que ma connaissance de la science divine a vaincu l'insouciance, la soumission et l'adoration est une attraction. La bénédiction est une solution à ma vocation. Ma commission est une élection dès la prédestination. La multiplication de purification est une protection. La justification et la sanctification est une obligation.
La passion de l'évolution me conduit à la perfection. La distribution de l'onction est une opération de satisfaction. L'omission des interdictions est une infraction à l'évaluation. La décision d'application est une action de direction d'ascension. Les appellations et les fonctions sont des positions, des illusions. Plus de distractions ni de discussions, car c'est une malédiction qui conduit à la perdition. Je passerai toute ma vie à prouver à mon épouse, à mon époux, à mes enfants, à mes frères, à mes sœurs, à mes parents et à tous ceux qui me sont chers que je les aime de tout mon cœur, qu'ils sont formidables et que sans eux, ma vie n'a pas de sens. Je tirerai profit sur tout ce que le bon Dieu mettra à ma disposition avant que le jour mauvais arrive, mais glorieux pour moi, où tous ceux qui m'aiment seront attristés, où tous ceux qui me connaissent regretteront de m'avoir connu, où les pleurs parcourront les rues, où l'esprit repartira à Dieu qui l'a donné, où la poussière retournera à la poussière d'où elle a été tirée, car Jack s'en va vers sa demeure éternelle dans la gloire.